C'est la pire news, quoi. Euh, Forcément, l'alcool. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé 8 news. La première concerne Netflix, vu qu'ils ont dévoilé leur programme pour le mois de mars. Donc, il y a notamment, donc, vu qu'on est le 28, dès demain, il y aura l'Attaque des Titans, première partie de la saison 3, Kingdom saison 2, Sword Art Online Alternative, Gun Online, le film d'animation Je veux manger ton pancréas. Il y aura aussi un peu plus tard Be the Beginning, saison 2. Oui. Et aussi à noter que il y a quelques jours, il y a eu quelques séries qui sont sorties, notamment Sky High Survival et Tiger and Bunny. Donc ils seront disponibles depuis cette semaine. J'ai pas encore vu, tiens, Tiger Bunny sur le. C'est sur le- excellent. Parce Moi, que j'ai- pareil que, que Il me l'a pas dit qu'il y était, Netflix. Bah, après, j'ai plus les dates, mais je crois que Tiger and Bunny, c'est aujourd'hui en fait. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça qu'il te l'a pas encore proposé. Ouais, certainement. Voilà. Voilà, Mais c'est excellent. Faut regarder Tiger and Bunny. C'est vraiment excellent. j'avoue. Pour la deuxième news, ça concerne Beastars, donc toujours chez Netflix, hein, a priori. Et en fait, All the Anime a annoncé la sortie de la BO, de la bande originale, de la saison 1, qui devrait paraître. J'ai plus la date, mince. Quel travail de juillet. professionnel, les amis. En juillet. Mais juillet, c'est un je dis. très beau coffret. Il y aura du coup 3 vinyles dedans. Il y aura aussi un artbook de 125 pages, donc qui est divisé en chara design, des personnages, des dessins originaux, tout ça tiré de la série. Donc de la série, hein, pas du manga. Et donc par contre, faudra chiffrer un petit peu, hein, parce que ça sera aux alentours de 100, 120, 100, 115 euros. Est-ce Donc, qu'il va y avoir deux éditions? C'est comme pour la Taille Titan, tu as l'édition, on va dire, supra collector avec le vinyle, et tu as la version plutôt limitée classique, même en vinyle, qui est beaucoup moins chère du coup. Il y a deux versions ou il n'y en a qu'une d'annoncée? Bah, pour le moment, il y en a qu'une d'annoncée. D'accord. Donc, pour la suite, quoi. Après, peut-être qu'ils feront plus tard, genre, on vous fait juste le collector pour le moment, et ensuite, quelques mois plus tard, bon, on vous faire une version light pour les autres, tu vois. Et c'est pas exclu, tu vois. Oui, ce serait même cool. Alors, pour la troisième news, ça concerne Death March 2 Parallel World Rhapsody, qui était diffusé sur Crunchyroll en 2018, et donc qui s'apprête à sortir en DVD et en Blu-ray chez All the Anime. Donc ça sortira, j'ai plus la date non plus. Alors, juste pour le 17 précision, mars. pour le coffret, du coup, c'est le 26 juillet précisément. Merci Anthony pour cette précision. Il y a des fans de cette série? De Beastars ou de Death March Non, de Beastars, c'est sûr qu'il y en a, mais Death March, c'est... Moi, perso, j'ai regardé, j'ai trouvé ça assez banal. Après, s'ils ont décidé de le sortir, pourquoi pas, tu vois, mais c'est clairement pas le haut du panier pour moi en termes de isekai, ce qui se fait, tu vois. Je suis d'accord. Je crois pas avoir vu la série complète. J'ai pas vu, J'ai regardé quelques épisodes, mais j'ai pas été attiré en fait. j'ai pas accroché direct. Bah, disons que dans une ère où le isekai est prolifique, il se démarque pas en fait. Un peu trop prolifique même, je trouve. Mais non, c'est pas dire ça. Après, bon, il faut quand même. C'est bien qu'il y ait quand même des. Sinon, on peut cracher sur Mushoku Tensei, hein, Ryu. Oui, mais il n'y a pas de souci. Crache dessus, ça restera dans le thème de la série. Mais au-delà de ça, c'est bien qu'il y ait des sorties quand même, parce que bon, même si c'est pas forcément tout ce que peut aimer tout le monde, il y a quand même des sorties. Il faut bien le souligner que ça coûte cher quand même pour eux. Du coup, il faudra tabler sur 30 € pour l'intégrale DVD, 35 € pour le Blu-ray, qui comprendra VF plus VostFR, 12 épisodes, 2 disques, que ce soit la version DVD et la version Blu-ray. Voilà. Guy Pollard qui demande quel studio c'est pour Silverlink. Voilà, tu as ta réponse. Donc Silverlink, ils ont fait des trucs comme Bakato Test, qui est toujours inédit en France, Alice in Borderland. La version anime, il y avait eu 3 OAV qui sont, je crois, jamais sortis en France. Bakato Test, c'est excellent. On fait aussi du Strike the Blood, We Never Learn, qui est assez connu quand même. Et puis voilà. Après, ils ont fait pas mal d'autres trucs, mais je vais pas faire toute leur sérigraphie complète. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Voilà.
Pour la 4e news, ça concerne Space Family. Après, ça, je sais pas si ça sera encore dispo parce que c'est sorti il y a à peu près 1 ou 2 semaines, donc juste après le dernier Apéro Attack. Et donc, c'est une opération en librairie pour l'achat d'un tome de la série. Vous pouvez repartir avec des marque-pages collector. Donc ça, c'était à l'occasion de la sortie du tome 3 qui était début février. Voilà. La tête de Yota pour quand il monte son manga, on dirait un chien qui remue la queue. N'hésitez pas à voir les libraires correspondants, voir s'ils en ont toujours en stock, parce que Space Family, c'est un petit succès, donc je pense que les goodies qui sont liés à la série sont partis assez vite quand même. Et en fait, il y a un petit, enfin, il y a une adresse mail en tout cas pour récupérer aussi des fonds d'écran indiqués sur le petit logo vert que vous avez là, hein, que vous voyez en fait sur l'image aussi. Et en fait, vous pouvez récupérer des fonds d'écran pour votre ordinateur ou votre mobile. T'as la petite Agnès sur ton écran d'ordinateur ? Je l'ai pas encore téléchargé. Honte à toi. Alors, pour la prochaine news, ça concerne un film d'animation, Ride Your Wave, qui est réalisé par Masaki Yuasa, donc connu pour notamment Devilman Crybaby, Ping Pong, Mind Game et autres. Et donc, Eurozoom a annoncé la sortie. Attends, est-ce que c'était Eurozoom ? Non, c'est Backfilm, je crois. Albafilm, pardon, qui a annoncé que le film sortirait au cinéma, donc le 2 juin prochain, à condition que les cinémas soient ouverts. On croise les doigts. Bah, on va voir si les cinémas ils sont ouverts pour ton anniversaire, parce que ça m'étonnerait, parce que t'es pas un enfant sage, tu vois. Ça reste à voir. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à montrer votre engouement au niveau de vos cinémas. Ça a l'air joli graphiquement. Ouais, c'est vrai. C'est toujours intéressant de voir ce genre de choses au cinéma. Clairement foncé. Vraiment. Un super film. Et ça fera revivre un peu les cinémas en ce moment qui sont... Ils sont au point d'arrêt pour le moment. Moribond. Et c'est assez marrant de voir tous ces films d'animation annoncés en fait, alors que... Bah oui. Voilà. Là, faut bien que production se fasse quand même. Oui, tout à fait. Vu que Disney a décidé d'arrêter les cinés, du coup, il y a une place à prendre. Alors, pour la prochaine news, ça concerne du gratuit. Goldorak. Vu que on sait déjà qu'il y a une BD française qui va sortir pour rendre hommage à la série, sachez qu'aussi il y a un jeu vidéo qui est en cours de production, développé par Microids et en partenariat avec Dynamic Planning, donc la société de Go Nagai, ayant droit au japonais. Donc c'est prévu pour 2022. Après, à voir ce que ça donnera. Personnellement, je suis assez sceptique, mais pareil. On verra bien. On aura du flashback version Goldorak. Pour l'avant-dernière news, ça concerne Third Edition. Donc Third Edition, ils font principalement du beau bouquin, qui ont annoncé en fait un livre qui s'appelle Manga et Sport, une passion japonaise. Donc c'est un livre comme l'indique ce titre, c'est basé sur les mangas de sport qui sont issus du Japon. Donc on peut voir notamment dans le teaser du Touch, du Hippo, du Slam Dunk et d'autres, tu vois. Donc il y a l'air d'avoir une assez grosse variété là-dessus. Ça sera écrit par Anthony Texera et ça est prévu pour... J'ai jamais les dates. J'ai plus les dates. On dirait que c'est au mois de juin, puisque c'est ce que j'aime bien avec les news, avec Black Star, c'est que les dates, c'est quelque chose d'abstrait. Voilà. Dans un futur proche. Surtout quand c'est marqué, quoi. Surtout quand c'est... Ouais, mais voilà. Plus c'est gros, et moi, je le vois, tu vois. Moi, je suis là dans les petits détails, tu vois. Juin, c'est pas une assez petite date pour toi, tu vois. C'est pas assez proche, tu veux le jour. Je pense que même, tu vois, juin, il aurait presque fallu qu'il soit plus grand que le bouquin. Putain, et le pire, c'est que sur la Fnac, je suis dessus, là, ils annoncent pour le 31 décembre 2021. Ouais, donc après, c'est les dates fictives. Ouais, bon, après, mais Fnac, là, la Fnac, tu peux pas faire confiance non plus. Non, voilà, quoi. Non, voilà. Non. C'est pas comme ça. La Fnac, t'as encore je crois que tu peux encore préco Metroid Prime 4. Hein, Sur la Fnac, ça fait 3 ans que tu peux préco Biomutant. Hein. Ah oui, quand même. Ah bah oui.
Oui, donc voilà, c'est pas la fiabilité même. Et du coup, pour la dernière news, c'est une sortie DVD chez All the Anime. C'est Honda-san, libraire jusqu'à l'os. Donc, adaptation du manga édité chez Soleil ou Delcourt. C'est Soleil, je crois. Et donc, la série était sortie l'année dernière, il me semble, sur Crunchyroll. Et c'est prévu, par contre, seulement en DVD. Il n'y a pas de version Blu-ray qui est annoncée. C'est prévu pour le mois de mars, en même temps que Parallel Rhapsody, aux alentours de 30 €. Voilà. J'ai beaucoup aimé, personnellement. Et encore une fois, c'est des séries qui sont difficiles à vendre, hein, quand même. Du courage pouvoir sortir autant Parallel Rhapsody, je suis assez sceptique pour la sortie. Autant Honda-san, c'est un truc très bien, mais qui est vachement de niche, tu vois. Ouais, Donc après, c'est à voir si ça plaira pas forcément à tout le monde, en fait. Ouais. C'est ça le truc, quoi. C'est marrant, c'est Mais sympa. c'est sympathique, quoi. Voilà, franchement, Ouais, moi, c'est ça m'a des fait. éditions Moi, je Leclerc, kiffe le manga. J'ai passé un très bon moment avec. Voilà. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotak. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.